alors on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée qu'il a créé. Donc tout de suite, on va voir comment tu peux réduire les ballonnements pour avoir un ventre plat. Donc entre les régimes, le stress, les médicaments et puis tout ce qui est exposé à la pollution, bien sûr, il y a énormément de personnes qui ont des ballonnements, hein. Tu n'es pas sans doute la seule personne qui en a. Et d'ailleurs, moi-même, j'en suis l'exemple parce que ce matin, d'ailleurs, c'est un petit peu drôle, j'ai eu des ballonnements avant de faire cette vidéo et je sais très bien pourquoi c'est dû. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te raconter un petit peu mon expérience par rapport à tout ça. Donc tout de suite, passons au plan de la vidéo. Donc moi, je vais te mettre en fait un temps sous la vidéo. Comme ça, tu vas directement sur la partie qui t'intéresse. Mais je te recommande quand même de voir la vidéo en entier pour mieux comprendre tous ces faits. Donc dans la première partie, on va voir en fait quelles sont les causes et les symptômes des ballonnements. Et puis dans la deuxième partie, je vais te donner les solutions, les principales solutions pour justement réduire tes ballonnements et enfin retrouver un beau ventre plat. Donc tout de suite, passons à la première partie. Alors quelles sont les causes et les symptômes d'un ventre ballonné? Donc je pense que tu dois reconnaître les symptômes, hein. En fait c'est vraiment une sensation désagréable. Tu vas avoir un ventre gonflé, tu as du mal à marcher tellement que c'est gonflé, tu as du mal à fermer ton pantalon et puis même tu as l'impression d'être clairement une femme enceinte parce que tu as vraiment le ventre qui ressort et ça fait vraiment quelque chose de rond. Donc contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, tu vas pas avoir de graisse autour de l'abdomen, mais en fait, parce que c'est temporaire tout simplement, et en fait c'est de l'air qui est coincé autour de ton abdomen et du coup c'est pour ça que ton ventre ressort vers l'avant. Alors du coup, il peut y avoir plusieurs causes liées au ballonnement. Ça peut être un changement hormonal, du stress, une mauvaise alimentation, tu peux avoir des allergies alimentaires sans même le savoir, tu le verras juste après. Tu peux avoir un manque d'hydratation. Bref, il y a plein de causes possibles. Tu peux aussi avoir des problèmes d'intestin, voire de la constipation. D'ailleurs, moi j'ai fait une vidéo sur la constipation. Je vais te mettre soit un petit lien en haut ou dans la description si tu veux aller voir cette vidéo plus tard. Donc du coup, sans plus attendre, on va passer quand même à la deuxième partie qui sont les fameuses solutions pour pallier à ce problème de ballonnement. Donc par exemple, pour les allergies alimentaires, il vaut mieux éviter tout ce qui est lactose, tout ce qui est gluten. Donc le gluten, tu peux en retrouver dans la farine blanche, dans les pâtes, dans le pain aussi. Et c'est possible bien sûr que tu ne sois pas au courant que tu as des allergies par rapport à certains aliments. Et pour ça, je te recommande vraiment de faire le point sur tout ça et d'essayer d'identifier en fait au fur et à mesure les aliments dont tu peux être allergique. Ensuite, je te conseille aussi de prendre des fruits et légumes riches en eau. Alors pour ça, en légumes, tu as le concombre, le radis. Alors le radis, il faut savoir qu'il est riche à 90% d'eau. Et en fruits, tu as le melon aussi, qui est parfait d'ailleurs pour l'été. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tous ces fruits et légumes vont contenir des enzymes, on appelle ça, qui vont être très bénéfiques en fait pour la santé de tes intestins. Alors qu'est-ce que c'est des enzymes? En fait, c'est des protéines qui vont découper des molécules complexes en molécules simples et ce qui va te permettre de faciliter ta digestion. Donc je te parlais de produits laitiers, mais effectivement il faut aussi prendre des probiotiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries. Et tu peux bien sûr prendre des produits laitiers, mais dans ce cas-là il faut vraiment que ce soit des produits de bonne qualité, de lait cru on appelle ça. Donc justement il faut prendre quelque chose de le plus naturel possible. Par exemple tu as le kéfir ou le kombucha qui sont très bien. Donc c'est pas le kéfir, c'est le kéfir. Si tu aimes le gingembre, alors là c'est l'occasion d'en consommer sans modération bien sûr, parce que le gingembre en fait ça va détendre les muscles de ton tube digestif. Et voilà, c'est vraiment excellent contre les ballonnements. Et enfin, il faut bien s'hydrater. Donc du coup, tu peux boire de l'eau autant que tu veux. Et surtout, je te conseille vraiment de boire du thé vert, puisque le thé vert, en fait, c'est l'anti-inflammatoire par excellence. Et pareil, le thé vert, essaye d'en boire autant que tu veux, donc à limiter le soir, parce que le soir, du coup, il vaut mieux prendre des infusions. Sinon, tu peux avoir tu peux avoir du mal à t'endormir. Mais voilà, le thé vert, c'est excellent. Pareil pour ton système digestif. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais
plus tu vas avoir une contrariété, plus tu vas être fatigué, tu vas être stressé, moins tu auras de facilité à digérer. Je m'explique. Moi, j'ai eu un travail assez stressant pendant des années et à chaque fois quand je sortais du boulot, pourtant franchement je m'alimentais bien. J'ai jamais été une personne en fait qui m'alimentait mal. Et à chaque fois quand je sortais du travail, quand je prenais le métro, j'avais le ventre gonflé, c'était horrible. Pourtant je faisais du sport et voilà, j'étais tout le temps stressée. Mais j'avais pas le lien en fait que mon cerveau pouvait faire la connexion avec l'intestin. Et ça, on appelle ça le nerf vague en fait, qui est la connexion cerveau-intestin. Donc en gros, plus tu vas avoir une forte contrariété, plus tu vas être stressé et du coup, ton cerveau va en oublier ta digestion et au lieu d'être concentré sur ta digestion, il va être concentré sur ton stress. Donc pour ça, bien sûr, essaye de pratiquer toutes les activités possibles et inimaginables pour diminuer ton stress. Donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo, je te mets le lien aussi juste ici sur la vidéo ou dans la description. Et au niveau de ton alimentation aussi, pareil, essaye de manger lentement, de prendre le temps de bien manger pour bien digérer et éviter tes sensations de ballonnement. Du coup, pour revenir à mes moutons, ce matin je t'ai dit que j'étais ballonnée avant de faire cette vidéo d'ailleurs. Et en fait, la cause est toute bête. J'ai pris un short de pyjama qui est un petit peu serré. Et du coup, en fait, ça a serré mon abdomen toute la nuit. Et ce matin, je me suis réveillée avec un ventre gonflé. Parce qu'en fait, plus tu vas porter des vêtements serrés, des jeans taille basse, plus ton abdomen va être comprimé. Et du coup, ça va favoriser encore plus tes ballonnements. Donc, c'est pas idéal si tu veux un ventre plat. Alors, je te conseille de mettre par exemple des jeans taille haute. Donc, du coup, si tu es un petit peu perdu, je vais résumer un petit peu tout ça. Donc premièrement, il faut savoir que les ballonnements, ça n'a rien à voir avec la prise de gras que tu peux avoir autour de ventre, mais c'est vraiment de l'air qui est coincé autour de ton abdomen et c'est ça qui donne cette sensation de ventre gonflé. Et deuxièmement, les principales solutions qu'il va falloir changer ou améliorer, ça va être ton alimentation, ton hydratation et ton stress. Donc maintenant, je t'invite vraiment à faire une chose à la fin de cette vidéo, c'est de prendre une feuille, un carnet et de noter au fur et à mesure toutes les causes qui peuvent être liées à tes ballonnements. Comme ça, ça va te permettre du coup à long terme d'avoir un ventre plus plat et de soulager tes ballonnements. Et puis je tiens aussi à te signaler que dans quelques temps, je n'ai pas encore la date précise, je vais faire une deuxième conférence en ligne où je vais parler justement du stress, de l'anxiété, du sommeil, de l'alimentation et puis aussi d'une beauté au naturel. Et si tu veux être au courant de la prochaine date de cette conférence, je t'invite à télécharger mon petit guide de 7 astuces naturelles pour la beauté et la santé. Comme ça, moi, je vais pouvoir avoir ton adresse email et on va pouvoir échanger et je t'enverrai un petit mail pour te prévenir de cette future conférence en ligne. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, je t'invite à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me donne toujours un petit peu de baume au cœur et comme ça je sais toujours plus ou moins le sujet qui t'intéresse. D'ailleurs, laisse-moi un commentaire si tu veux que je te parle d'autre chose. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est aussi le moment de le faire. Si tu aimes la beauté naturelle, la santé et le bien-être par les plantes, en cliquant sur ce lien, c'est totalement gratuit. Et puis moi je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi.